Merci. Donc je vous disais que je vais peindre la peau du gobelin en bleu et je vais essayer de faire toutes les zones un peu intérieures, le visage, l'intérieur des mains, l'intérieur des bras, des jambes, etc. Dans une espèce de chair un peu rose ou blanche, je ne sais pas trop encore. Mais le but c'est vraiment d'essayer de faire ressortir certaines zones par rapport à d'autres. Donc je vais commencer par faire mon mélange de bleu. Je vais essayer de chercher mes lumières pour mon bleu. Après je vais chercher mes lumières pour mon rose et je vais tout poser sur ma figurine après. Touc. Donc là, je vais prendre du blanc. Pour les éclaircies, j'utilise souvent du blanc de titane et de l'aurore, du orange aurore, pour essayer de donner un peu de peps à mes lumières. Tchuc. Donc là, je vais vraiment tout poser sur la palette en premier. Et après, je vais faire mes petits mélanges. Et je vais prendre du Sotek Green pour rajouter un peu de saturation quand je vais monter dans mes lumières, pour pas tout de suite tomber dans un gris un peu orangé. Voilà, hop, une petite pointe d'eau. Je vais essayer d'avoir une lumière assez globale sur la figurine pour une fois. Un peu en zénithal, un peu comme ça, légèrement orienté, histoire que le spectateur voit directement de face tous les points de lumière, et quand on tourne, il y aura d'autres petits effets de lumière, etc. Donc en gros, je prends mon Dark Sea Blue, là, qui est ma base de peau, je rajoute un peu de turquoise pour continuer à travailler dans les bleus, un petit peu de blanc, ça va me donner un gris bleu, qu'on ne voit pas du tout sur l'écran d'ailleurs, mais c'est une espèce de gris bleu. Hop. Qui va me permettre de commencer à poser les premières lumières. Hop. Je vais poser le gris bleu sur toutes les zones intérieures, même si ça va être rose, parce que comme ça va être beaucoup plus clair, ça va me permettre de poser tout de suite quelque chose de plus clair sur toutes les zones intérieures. Donc déjà, je sais que l'intérieur des mains, ça va être plus clair. L'intérieur du bras, ça va être plus clair. En fait, je vais monter mon bleu et à la toute fin, je vais le réchauffer pour essayer d'avoir, avec l'orange, pour essayer d'avoir juste toutes mes lumières un peu chaudes et toutes mes ombres un peu froides. Donc hop, le ventre, je sais que je le veux rose à la fin. Hop. Donc pour l'instant, tout ce que je fais, c'est que je rebase les zones qui seront roses après. L'intérieur des oreilles, le bout du nez, la mâchoire et l'intérieur des cuisses. C'est vraiment un travail préparatoire, il n'y a rien encore qui est fait. Mais au moins je sais à peu près où je vais. Je pose vraiment là où je sais que je vais avoir mon rose à la fin. Et du coup là je peux commencer à éclaircir mon bleu. Alors le dessus de la tête va prendre de la lumière forcément. Beaucoup de lumière. Donc pour l'instant j'ai pris un pinceau un peu pourri et je vais badigeonner juste toutes les zones qui vont recevoir beaucoup de lumière pour pas avoir à le faire plusieurs fois. Donc hop, les arcades sourcilières, le front, le dessus des oreilles, les pommettes, la base du nez, etc. L'autre pommette. Je tapote un peu autour de cette lumière pour essayer de flouter déjà mes transitions pour gagner un peu de temps. Hop, le dessus de la cuisse, le genou, hop, et légèrement le tibia. Et je sais déjà que mes pieds vont recevoir très peu de lumière. Du coup, je vais juste poser ce truc-là comme une lumière forte sur mes pieds, donc une zone très très réduite. Et je viendrai rombrer les pieds plus tard. De quoi? Il y a très peu de lumière sur le... Parce qu'en fait, je vais essayer de faire tomber la lumière sur tout le long de la figurine. Ma zone basse, ça va être très sombre. Ma zone haute, elle va être très claire.
Et entre les deux, je vais avoir cet effet de dualité entre la peau bleue et la peau rose sur l'intérieur de chaque zone. Là, la décision, c'est plus une décision, tu prends, toi, c'est pas... T'as dit quoi? C'est plus une décision artistique. Ouais, c'est plus moi qui ai envie de faire tomber très fort la lumière sur le bas des pieds. On pourrait avoir une lumière globale où chaque zone qui est en face de la lumière pourrait être tapée très fort. Et moi, je préfère la faire tomber tout doucement pour garder ma focale en haut. C'est vraiment un choix artistique, il n'y a pas d'autre raison que ça. Je vais éclaircir tout doucement les volumes du dos, qui sont très peu éclairés, mais juste pour les dessiner un petit peu. Hop, je dilue un peu plus ma peinture. Quand je travaille des zones très larges, je fais du hachurage pour éviter d'avoir des délimitations hyper nettes entre mes différentes zones. J'assure un peu. Les stries de mon hachurage sont plus faciles à flouter à la fin qu'une délimitation hyper nette. Même pour du fondu, je vais commencer par hachurer, après je ferai des glacis, etc. s'il faut. Mais je vais commencer par un hachurage, surtout sur les grandes zones. Sur les petites zones, je ne le fais pas forcément. Mais dès que j'ai une zone très grande, je sais que mes hachurages, mes délimitations entre mes couches vont me gêner un peu. Donc je vais commencer à strier. Donc j'essaie de faire attention un peu à l'interprétation des volumes. Si j'ai une sphère à un endroit, je vais arrondir mon éclaircie. Si j'ai un truc plutôt en tube, je vais essayer de faire un tube, etc. Hop, le mollet reçoit beaucoup de lumière. Je vais l'éclaircir pas mal. Hop. Le bras ici. Hop. Et donc je noie certaines zones que je vais savoir très éclairées, comme le dessus du bras. Et le dessous du bras, je vais juste délimiter les différents volumes que je trouve sous le bras. Ce qui me permet déjà de différencier les zones de lumière et les zones d'ombre. Hop, le dessus du bras, le dessus de la main. Vous avez des questions? Alors pour l'instant, on est vraiment au début du travail, donc c'est pas très intéressant. Ça va devenir intéressant quand je vais poser le rose. Le rose ou le chair ou le blanc, on verra ce que je pose. Hein? Tu dis que quand tu descends, tu sais, vers le bas de la figure, tu vas réduire tes zones de lumière. C'est ça. Est-ce que tu as une méthode pour juger de la taille de ces lumières? C'est à l'habitude, je pense. Ouais. Je suis habitué. En fait, d'habitude, je construis tout pareil et je reviens après dans les ombres. Et petit à petit, je suis habitué et je me dis, ok, le pied, je sais qu'il va recevoir peu de lumière. Donc tout de suite, j'ai placé un tout petit éclarci et on verra plus tard si je l'ajuste ou pas. Quoi. Pas de truc pour mesurer cette taille-là? Ce serait trop bien. Ça serait beaucoup trop bien. Non. Malheureusement, non. Faut faire avec. Mais il faut réajuster. C'est pas très grave de réajuster au fur et à mesure, quoi. Donc là, on est vraiment au début du travail. Je suis vraiment assez grossier dans ce que je fais. Et je délimite juste vraiment des zones de lumière, des zones d'ombre. Et vite fait des volumes dans l'ombre, mais c'est très très rapide. Qui est quand même assez proche de la base. Ouais, j'essaie d'être très progressif quand je monte mes couleurs pour essayer de ne pas aller trop vite, pas louper d'étapes, etc. Ce qui est très important, c'est d'avoir beaucoup d'intermédiaires et du coup de ne pas trop sauter les étapes, quoi. Surtout plus la pièce est grande, plus c'est important en plus. Donc là j'ai une pièce qui est assez grande. Enfin pour moi c'est assez grand. Je sais que pour d'autres ça l'est pas forcément, mais pour moi c'est assez grand. Donc j'essaie vraiment de choper tous les intermédiaires qui vont m'intéresser pour essayer de construire une lumière qui monte vers le haut à chaque fois. On a pu voir d'autres techniques où ils avaient plus quelque chose de très franc, etc. Ouais, non, là j'essaie d'aller tout doucement. Surtout c'est de la peau, j'aimerais avoir un truc assez doux à la fin. Et le contraste va se faire surtout entre ma zone rose et ma zone bleue, plutôt que dans une lumière hyper... Je vais quand même la puncher un peu, mais je vais essayer de ne pas avoir que ça d'intéressant sur la pièce, quoi. Et du coup je vais essayer d'aller tout doucement. Tu as déjà compté le nombre d'intermédiaires que tu fais par exemple quand tu fais quelque chose de lisse? Bah, surtout sur les grosses pièces, ça peut monter vite. Hein. Ça peut être. Sur les petites figues, je trouve que 8 couches, si tu as de la peau, par exemple, si tu as un ogre comme ça, avec beaucoup de peau, et tu sais qu'il va y avoir toute la montée en lumière et tout, tu vas avoir 12 couches par exemple. Ah, les intermédiaires, enfin 12 intermédiaires, ouais. Tu as les ombres, entre les ombres et tes lumières, tu peux avoir jusqu'à 12 couches, ce qui est beaucoup, ouais. Et surtout que je reviens avec des nuances, des machins, que ça fait beaucoup de couches en tout. Mais là, ça va être peut-être plus, tu vois. Surtout que là, j'ai 2 couleurs en plus. Donc il va y avoir beaucoup de teintes différentes. À la fin sur ma palette, il va y avoir un espèce de circuit avec mes 2 teintes entières, quoi.
fait un beau contraste, hein, la peau assez froide et le cuir bien chaud. Ouais, je vais essayer de faire un motif léopard. Ah waouh! Enfin, c'est l'intérêt du truc quoi. Alors on verra si ça se transforme ou pas, mais l'intérêt c'est ça pour l'instant. D'accord. Du coup je vais faire pareil, je vais mettre un peu de blanc, un peu de turquoise. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, pas que ça soit trop chiant pour vous non plus. Enfin, le but c'est d'avoir une espèce de gris bleu un peu sombre sur toute l'arrière de la figue et tout l'intérieur avoir une espèce de rose chair. Je vous ferai passer la figurine à la fin de cette étape-là pour que vous voyez un peu le travail. Là, je prends un peu de temps sur le visage. Je ne sais pas encore où va aller, jusqu'à où va s'arrêter la zone rose sur le visage. Du coup, je travaille un peu les zones bleues quand même. Moi, quand je travaille comme ça, j'ai souvent un problème, c'est que en fait, il y a un moment où les nuances sont trop proches et puis je passe trop, enfin, la transition se fait trop vite en fait. Entre tes ombres et tes lumières? Ouais. Bah, faut juste avoir. Soit tu reviens en glacis dans tes intermédiaires pour être sûr d'avoir toutes tes teintes, soit tu reconstruis en posant une barre d'intermédiaire et que tu viens flouter après quoi. Ça tu le fais. Ça je le fais souvent. Hein. Ah ouais, ça m'arrive souvent, ouais, carrément. Surtout quand je travaille comme ça, en me disant ok je sais pas trop où je vais. C'est assez rare que je sais pas trop où je vais parce qu'en général j'ai un dessin qui m'indique que je dois copier un dessin ou un machin. Là je suis en freestyle donc je sais pas trop où je vais, tu vois, je parle de chair ou blanc, je sais pas trop encore. Donc je sais qu'il risque d'y avoir un retravail dans les intermédiaires pour être sûr d'avoir un truc très progressif et tout. Et justement d'éviter le truc de bam, ombre, lumière tout de suite quoi. Ouais. Surtout sur de la peau. Ouais. Sur du métal c'est moins gênant mais sur de la peau j'essaie d'être un peu doux quoi. Tu fais souvent d'après illustration. Ouais. Bah, pour le boulot ouais, pour moi non. Mais pour le boulot ouais, on fait tout le temps des illustrations, elle me dit allez copie ça, machin. Du coup bah j'ai aucune liberté. Je sais où je vais, je sais où s'arrêtent les lumières. Bah, quelque part ça te guide aussi vachement quoi. Et pour apprendre c'est pas mal en vrai. Ouais. Pour apprendre c'est pas mal. Parce que je sais où s'arrêtent mes lumières, je sais où s'arrêtent mes ombres, je sais quels sont les intermédiaires, c'est très rapide quoi. Alors que quand tu es en freestyle, c'est toi qui te guides tout seul. Et du coup bah souvent ça doit réajuster un peu à la fin ou quoi. Donc je tapote vraiment autour de mes lumières. Je pourrais pousser les pigments, diluer un peu plus, etc. Mais là j'essaie d'aller un peu vite, histoire que vous voyez un peu où est-ce que je vais, ce qui est l'intérêt de ce travail. Donc là je noie toujours un peu certaines zones de lumière. Genre l'avant-bras, je sais qu'il va être très touché par la lumière, donc il est vraiment noyé. Alors je vois qu'il y a des veines, il y a des petites choses qui se passent. Mais ça va être délimité plus tard. Ce qui fait que dans cette zone-là, à la fin, j'aurai des ombres légères, au lieu d'avoir des ombres fortes comme dans le reste de la figue, quoi. Et du coup, là, je vais vraiment mettre des mini touches sur le pied. C'est vraiment la dernière touche de lumière. Parce que je veux vraiment pas trop toucher les pieds, quoi. Je dilue un chouïa plus. Je dilue assez peu ma peinture. J'essaie d'être opaque tout de suite pour aller assez vite, quitte à revenir avec 2-3 glacis pour aller plus vite quoi. Ce qui m'intéresse c'est d'être rentable, donc forcément la rapidité c'est un gros avantage. Ça va ressembler un peu à un sketching à la fin, parce que je prends pas trop le temps de pousser les pigments, etc. Mais au moins vous verrez bien où est-ce que je vais quoi. En général je fais ce mouvement là, je sais pas si on voit bien ma palette. En général je pose, je rince un peu et je viens pousser la transition là comme ça. Et du coup ça me permet de lisser sans avoir à faire 1000 glacis derrière. Et du coup je vais assez vite en fait. Parce que tu vois j'ai 12 couches, mais en vrai les 12 couches je les pose en 10 secondes chacune quoi. Là c'est une grande figue mais sur une petite ça va très très vite. Et puis surtout j'ai plus envie de passer 1000 ans sur une figue donc je vais très vite quoi. Hop. Et donc là je vais vous passer ma figue pour que vous voyez un peu où est-ce que j'en suis. C'est la
Hop. Il y a beaucoup de matière. Ouais. Ouais. Voilà. Donc là, je vais vous la passer, vous pouvez la passer. J'essaie juste de dégager vraiment des zones de lumière, des zones d'ombre. C'est très timide parce que la zone, je l'avais assez sombre comparé au rose que je veux très clair. Donc je vais d'ailleurs commencer à poser sur ma palette. On voit déjà bien que... Ouais, il y a des pâtés un peu à certains endroits, on voit que ça va être des zones de lumière. Je vais couper mon rose, j'ai fait mon rose de base ici. Je vais le couper avec la teinte d'avant pour essayer de poser une base sur tous les endroits où j'aurai cette teinte là quoi. Elle est où la figue du coup? Là. Que ce soit pour de la figue d'expo ou de la figue de jeu, c'est le même processus? C'est le même processus. C'est juste exactement. Okay. Je vais juste plus vite dans les intermédiaires. Et j'utilise toutes les techniques de voleur de poule. C'est-à-dire que je vais texturer hyper rapidement sur certaines zones. Ouais. Par exemple, attends, j'ai pas un exemple sous la main. J'avais un duel, bon je le sortirai tout à l'heure, mais il y a certaines zones où je vais juste faire une espèce de zigouigoui avec mon pinceau pour aller vite. Je mets un glacier en bas et ça va ombrer le bas. Je fais un deuxième zigouigoui qui va se limiter en haut. Et ça y est, je vais avoir une texture avec une lumière et une ombre et ça me suffira, tu vois. Et je vais utiliser tout ce genre de technique sur toutes les figues de jeu pour aller beaucoup plus vite. Et c'est la même chose sur les figues d'expo, c'est que je vais prendre beaucoup plus de temps à relever. Ok, ici j'ai un petit trait, je vais essayer de le relever un peu plus. Ici je vais avoir une ombre un peu plus forte, etc. Mais c'est le même process en plus rapide ou en plus lent, quoi. Et du coup, c'est la même logique de lumière, la même logique de contraste de texture, etc. partout. C'est juste que je vais beaucoup plus vite. Et tu pars toujours sur des sous-couches noires? Ouais, très souvent, je vais sur des sous-couches noires. Sauf sur des trucs où je sais être très flashy. Genre ça, je pense qu'il y avait un pré-ombrage blanc. Si les Marvel United, ça va être que du flashy, donc ça va être peut-être une sous-couche blanche. Sinon, c'est des sous-couches noires. Les sous-couches noires, ça n'implique pas d'avoir... Ça, c'est sous-couche noire, tu vois, par exemple. C'est pas hyper sombre non plus. J'ai des filles qui sont assez claires et qui sont sous couche noire, c'est ce que je vais monter plus dans mes lumières après quoi. C'est ce que je préfère éclairceur combré. C'est vraiment une question de process, je pense, plus que de résultat à la fin. Merci. Elle est où la figue? Qui l'a volée? Donc c'est encore très brut, mais on sent qu'il y a une lumière qui va arriver sur certaines zones. Moins d'informations sur les zones où je veux pas que le regard se pose. Ouais, aussi, ouais. Je sais que les pieds, tu vois, je vais moins chercher les petites textures, les petits machins, alors que je sais que le ventre, la tête, les mains, je vais essayer d'accentuer un peu plus. Surtout la tronche, il y a plein de petits trucs en plus à la sculpture. Donc là, je vais baser, d'ailleurs je vais changer de pinceau, je vais baser toutes mes zones intérieures, et c'est là que ça va devenir un peu plus intéressant. Donc c'est encore une base. Ça dilue pas mal là, non? Ah non, en vrai, c'est très opaque. Hein. Ah oui. Il y a une goutte d'eau pour que ce soit fluide, mais c'est très opaque. Ah, oui. Je suis un peu bourrin sur la technique. On fait quasiment une base. Ouais, c'est ça, c'est une base pour moi. Ouais. Et en fait, je considère que la dilution, c'est un outil et que du coup, j'ai besoin de diluer qu'à certains moments. Et le reste du temps, je vais mettre juste une pointe d'eau et ça me suffira. Je suis opaque. Comme un peintre sur toile, je veux du bleu ici, bah, je pose du bleu. Je ne vais pas mettre en 3 à 4 couches pour avoir du bleu. Je veux du bleu ici, je le pose. Et en général, si tu as une petite pointe d'eau et que tu ne mets pas un gros pâté, il n'y a pas de surépaisseur ou il n'y a pas de grumeaux, de machin. Et du coup, voilà, tout l'intérêt de la figue arrive maintenant avec cette dualité d'un bleu un peu sombre avec un truc un peu cher qui va être un peu rosé à la fin. Je sais pas si on voit très mal hein, quand même. Enfin, l'intérêt il est là. Et du coup pour faire ma transition entre mon bleu et ma chair, je vais faire des petites taches entre les deux pour essayer d'amener un peu plus doucement la nuance.
Je vais pas la fondre, mais je vais la texturer un peu. Et donc je tapote un peu avec mon pinceau pour essayer d'aller chercher ces petites textures. Tu dilutes suffisamment pour avoir un petit effet de transparence quand même. Je dilute très peu, c'est opaque en fait. Quand je la pose, elle recouvre tout de suite mon bleu. Et du coup, je vais juste tapoter sans avoir la transparence pour avoir la texture. Et si jamais j'ai besoin de transparence, je vais venir diluer un chouïa plus et ça va le faire quoi. Donc l'intérieur de la main, l'intérieur du bras. Et donc là, c'est encore un espèce de gris puisque j'ai mis un peu de bleu avec. Et après, je vais venir chercher un espèce de chair un peu rose qui va venir. Hein? On sent déjà le contraste. Ouais, c'est ça, pour venir chercher déjà une petite dualité entre les deux quoi. Et ça va amener beaucoup de vie à cette pièce. Et c'est quand même vachement plus intéressant quoi. Donc j'ai un pinceau tout pourri hein, qui a une pointe qui est pas du tout pointue, qui est vraiment carré. Et donc je peux venir tapoter comme ça. Hop, et ce bras là. Et la main ici. Et je vais venir faire juste la limite avec le pied pour montrer que sous le pied c'est pareil, c'est rose aussi. Et du coup, même si le pied va être très sombre, il y aura quand même une dynamique, il y aura quand même une petite ligne un peu plus blanche. Et une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à éclaircir ma jaune chair. Et puis après, je vais jongler entre ma chair et mon bleu pour essayer d'ajuster à chaque fois. Ok, il faut plus d'éclaircie ici ou là quoi. Donc là voilà, hop. On va passer. Si vous avez des questions sur autre chose, vous pouvez aussi me poser la question. Hein. Alors le Covid. Pour ou contre le vaccin? Sur une même pièce, tu peux mélanger comme tu veux. Enfin, tu peux mélanger tes couleurs préférées indépendamment des marques, Ah ouais, carrément, ouais. Moi j'utilise toujours de la Games et de la Valero Prince Auguste. Je déteste Scale 75 là. Je déteste ces trucs, c'est vraiment... c'est horrible ce truc, c'est horrible. Scale 75 là, Scale... c'est huileux machin, c'est chelou là, visqueux. Pour les tissus, c'est de la mat. Il y a 2 ans, Ah ouais? Oui c'est vrai que c'est hyper mat par contre. il y a 2 ans à Montrouge, tu m'as dit c'est les rendus que je préfère. Ouais mais on change d'avis. Et la Army Panther j'ai jamais aimé par contre, je la déteste. Et la Chimera. Chimera j'adore. Chimera c'est trop bien. Enfin en tout cas le set de couleurs monopigment là c'est incroyable. Pour moi c'est la meilleure gamme d'ailleurs. Mais juste ce set là, les autres sets sont pas forcément intéressants. Mais ce set là est intéressant de ouf. Ouais oui. Donc là c'est hyper fade encore parce que je l'ai coupé avec mon bleu. Mais dès qu'il y aura le rose ce sera beaucoup plus intéressant quoi. Après je vais y aller, ouais, là déjà c'est brutasse, mais après je vais y aller toujours fort, je vais juste relever les volumes etc. Et puis je viendrai après affiner avec des petits glacis, des petits trucs. Pour revenir sur tes couleurs de base, tu les gardes vraiment en stock si jamais. Ouais en fait là je l'ai pas forcément fait mais souvent quand je pose une teinte je la pose 2 fois. Parce que je sais que je vais venir la mélanger une fois et j'ai envie de l'avoir pure une fois au moins. Ouais, du coup sur ma palette tu as souvent plein de teintes différentes et tu as plein de mélanges un peu au milieu. Et j'ai une petite palette mais elle est bien. Ta méthode d'exécution type figurine de jeu? Ah non c'est pour tout, pour figurine de concours aussi ouais. C'est pareil. Par exemple, quand tu as les résultats aussi fins, tu pars. C'est pareil. Tu verras le NMM comment je l'ai commencé, c'est vraiment je pose des couches très opaques, c'est juste que je suis très progressif parce que je sais que j'avais un contraste très fort sur mon NMM par exemple. Et c'est la même technique, c'est la peinture opaque et tout. Et si jamais il y a une zone où vraiment ma transition me fait un peu chier, soit j'ai pas bien poussé le pigment, soit j'étais trop vite dans ma progression, là il y aura un petit glacis. Mais sinon je dilue pas beaucoup. Hein. Sur les visages, des nuances, des fois je dilue un petit peu pour amener des roses, des rouges, machin, mais c'est quand même assez rare. Pour moi la dilution c'est vraiment un outil qui doit être utilisé à un moment précis et le reste c'est vraiment une goutte d'eau pour que ce soit fluide et c'est tout quoi.
Mais c'est vraiment une question de rapidité. Hein. C'est un peu à l'ancienne. Ouais. Mais je peignais avant en glacis successif. Je passais 70 heures sur une fille qui était moyenne. Plus jamais. Plus jamais. Et puis tu vois, tu peux avoir des fondus. Des fondus quoi. Et d'ailleurs, je trouve qu'en photo, quand on regarde sur le net ou quoi, on voit souvent les couches. Bah en fait, mon téléphone assure mes dégradés. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ça fait des stries, tu sais, ça fait des strates. Ouais. Alors qu'en vrai, les strates n'existent pas. Je trouve que Mon téléphone c'est mieux que moi, quelle couche j'ai utilisé à quel endroit, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Bah en vrai, tu peux avoir des fondus même parfaits sans utiliser trop de glacis quoi. ouais, c'est Et ça va quand même beaucoup plus vite quoi. Et en plus ça me permet de, vu que je réfléchis pas beaucoup à la technique pure, avec ton cerveau on peut pas tout faire en même temps, je réfléchis beaucoup plus aux couleurs, à la lumière, au machin. Et déjà ça je trouve que c'est déjà très compliqué pour le cerveau, alors si en plus tu as la technique où tu veux que tout soit parfait etc, c'est trop compliqué je trouve. pour poser ta lumière, est-ce que tu as genre, des méthodes, un peu des cliniques, où tu réfléchis, si tu vas par rapport à la pièce? Tu sais, quand j'ai commencé, je mettais le coup de bombe blanche dessus pour voir où ça posait, etc. Après, je prenais des photos souvent. Genre, je mets une grosse lumière dessus, puis je regarde, ok, machin. Il y a pas longtemps, je mettais une deuxième lampe pour voir où est-ce que ça tombait sur la figurine, machin. Mais sinon, c'est à l'habitude. Au bout d'un moment, ouais. Et puis, il y a aussi ce truc de toujours vouloir aller plus vite. Malheureusement. Mais du coup, maintenant, je vais vraiment à l'instinct. Ce qui fait que je retombe dans des erreurs parce que je fais plus attention à la lumière. Et comme je me contente vraiment sur les couleurs, etc. maintenant, et certains effets, je retombe dans des erreurs de lumière que je faisais plus avant. Et je pense que le cerveau peut pas tout faire, donc Parce que c'est souvent ça que j'aime faut bien choisir. dans- De quoi? J'aime bien dans ta peinture, c'est que les lumières sont dessinent bien les volumes. Merci. Et l'interprétation des volumes aussi, il faut faire gaffe et c'est compliqué je trouve de tout calculer d'un coup sur ta pièce, c'est trop compliqué. Il faut choisir et il faut mieux se concentrer sur les choses principales, lumière, couleur, volume et la technique, tant pis. Quitte à revenir après, parce que la technique on sait qu'on peut revenir avec des glacis, des machins. Si tu fais ta lumière par la lampe, tu as un effet physique sur la lumière. Mais tu peux aussi faire un choix purement esthétique, graphique, Qui n'est pas logique. qui n'est pas logique, mais qui va mettre en valeur ton but. Ouais, carrément, ouais. Bloquer là-dessus. Bah ouais, et puis surtout, tu as toujours la même chose. Tu as toujours une lumière unidirectionnelle qui n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, qui meurt pas beaucoup parce que ta lumière va être très forte. Alors que moi, j'aime bien la faire mourir un peu en bas, etc. Et donc, ouais, c'est plus intéressant de se détacher un peu de la logique des fois. Et moi, je regarde beaucoup les illustrations. Et quand tu analyses l'illustration, il y a plein de trucs hyper illogiques, mais qui donnent tout l'intérêt à l'illustration, sur la focale, etc. Et je pense qu'il faut essayer de se détacher un peu de ça des fois. Certains me diront qu'il ne faut pas, mais ouais, chacun son truc. Et donc là, je vais venir faire le même travail que j'ai fait avec mes éclaircies bleues, mais sur les zones qui sont chères là, qui sont chères un peu grises. Et du coup, je vais venir avec des roses pour ramener un peu de saturation, un peu de peps à ma couleur qui est un peu grise. Et je viens bien éclaircir le dessus de chaque volume en faisant attention à interpréter un petit peu. Si j'ai une sphère, si j'ai un truc un peu plat, je viens poser toute ma couleur dessus. Si j'ai une sphère, je viens arrondir mon éclaircie, etc. Hop. Et c'est pareil que pour le bleu, si j'ai une grosse zone de lumière, je vais noyer encore ma zone parce que je sais qu'il va y avoir d'autres éclaircies après. La caméra a un peu bougé, par contre. Ah merde. Merde. Je vais me remettre comme ça. Voilà. Merci. Et donc pareil, une pointe d'eau toujours. Et je travaille. Ton point de focal, il va comprendre le crâne qui est en haut du sceptre, il va péter aussi, lui. En fait, mon point focal, il va être par là. Toute cette zone-là va être très forte. Et après, tout l'intérêt, ça va être cette dualité avec des petites textures, des petits machins, pour essayer de garder une dynamique un peu partout, quoi. Ça te plaît? Hop, voilà, hop, l'intérieur des oreilles.
C'est pareil, c'est très grossier parce que c'est vraiment le premier éclairci sur ma zone qui est un peu rose là. Là, t'es encore avec le pinceau, vas-y. En fait, c'était mon pinceau fin, je me suis gouré, mais du coup, il est plus fin. Ça y est. C'est une technique pour comment niquer ses pinceaux en 3 volumes. Voilà. Bon, en vrai, normalement, j'utilise un pinceau qui est un peu plus comme ça. Mais bon. On va finir avec ça. Donc là, mon but, c'est vraiment de détacher des volumes et des zones de lumière en même temps. Des volumes dans les zones qui sont un peu plus ombrées et les zones de lumière, je vais les noyer. Voilà. J'ai bien tapoté un peu à ma transition pour créer un peu des petites taches à côté. Voilà, sur le visage je vais faire pareil. Avec un pinceau un peu plus fin, je vais venir tapoter, créer des petites transitions un peu plus par petites tâches quoi. Ouais, je devrais, mais je le fais jamais. J'aime pas le rendu du vernis. Je trouve que ça nique certains effets, tu vois. Et du coup, je vernis jamais. C'est une grosse connerie hein, parce que du coup, au moindre choc. Ah, tu vernis pas tes films? Jamais, ouais. Jamais, ouais. Mais c'est une connerie, hein. C'est clairement ça, faut pas le faire. Parce que moi, je recherche beaucoup l'effet mat. Bah, apparemment, le Talent 115 disait Seb Laving que c'était pas mal. Mais j'ai acheté la bombe, j'ai jamais essayé. J'ai peur, j'ai peur du truc. Non, mais même sur la peinture, on part souvent avec des trucs trop satinés. Bah ouais. Puis ça peut te niquer des effets en plus. Je trouve que dès que c'est un peu satiné, brillant ou quoi, ça peut vite te niquer des effets quoi. Donc voilà, donc j'ai ma dualité, c'est le début du travail. Mais au moins je sais à peu près où je vais. Et après tout le reste c'est de la lumière et plus d'éclaircies un peu partout, revenir dans les ombres, etc. Et après c'est un ping-pong entre mes ombres, mes lumières, mon rose et mon bleu. Pour accentuer le tout. Mais déjà j'ai mon schéma de couleur quoi. Et mon schéma de couleur n'a aucune raison logique. Rose, bleu, c'est pas sur le sac chromatique un truc hyper intéressant, mais je trouve que moi ça m'intéresse. Donc, bah là, t'as un vrai contraste. Il y a un vrai contraste, ouais. C'est vrai qu'il y a le chaud-froid, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. En termes de couleur, l'orange, le vert, c'est très bien. Ouais, c'est vrai. Mais souvent, sur les figues perso, j'essaie d'aller un peu plus à la pulsion, essayer de sortir un peu de mes règles de théorie de couleur, etc. pour arriver à un truc un peu plus personnel, machin. Il n'y a rien de mieux que les figues où tu as une couleur à un endroit qui marche bien sans raison. Je trouve que c'est ce qui est le plus beau au final. Parce que là, t'es quasiment sur un duel complémentaire. C'est presque sur du bleu-orange. Ouais. À la nuance près. Je suis sur du rose, ouais. Ouais. C'est un peu différent. Mais il y aura du orange. Ouais. Comme tu vas réchauffer le bleu et l'orange dans tes lumières finales, tu vas avec les lumières complémentaires, les couleurs complémentaires. Oui, c'est vrai, il y aura du bleu et du orange, mais il y aura du bleu dans le orange, et il y aura du orange dans mon bleu et il y aura du orange dans mon rose aussi. Et l'œil, tu vas pas le voir, mais tu vas le percevoir sans t'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense que peu importe ce que tu fais, tu finis par retomber sur une règle. Il n'y a que le truc de... tu sais, tu prends une dualité et puis tu as une couleur qui n'a rien à voir. Ouais. Des fois, ça ne tombe pas sur un triangle, ça ne tombe pas sur un truc. Mais j'aime bien le... Le rose, comme ça, un peu désaturé, putain, ça marche. Le bleu vert aussi. Ouais. Là, le violet vert du Joker, par exemple, ça marche super bien. Et c'est hyper rosé. Tu essayes sur une figue, tu as une chance sur deux que ça foire quand même bien. Et pourtant, c'est une belle dualité, je trouve. Ouais, bien sûr. Et ton orange, tu l'ajoutes, le orange, tu l'ajoutes pour lier le tout ou il y a une autre raison? En fait, il y a plein de raisons à ce orange. Souvent, quand je travaille une couleur chaude, en dehors de mon orange, quand je travaille une couleur chaude, au bout d'un moment, je peux plus aller plus chaud. Je vais tomber dans un truc très chaud, qui va être trop clair, qui va commencer à désaturer. Là, je fous soit une pointe de orange, soit je bascule sur un bleu très clair pour essayer de continuer à éclaircir et à continuer à avoir du peps. Vu que je ne peux pas aller plus chaud, je bascule sur du froid. Soit, je fais pareil pour du froid du coup, je finis par basculer sur du chaud aussi à un moment donné. Peut-être dans un bleu par exemple, bleu clair, bleu machin, pas plus froid. Si tu continues à être plus clair, tu vas juste désaturer. Une pointe soit d'un orange pour repepser,
soit faut trouver autre chose, quoi, un rose, un machin, pour essayer de regagner un peu de force. Le problème de ça, c'est que souvent sur les écarts, les trucs les plus écartés de ta teinte, le truc très sombre, très clair, tu vas perdre ta température et ta valeur, et ta saturation, pardon. Par exemple, tu prends, j'en sais rien, tu prends un bleu, si tu l'éclaircis trop, tu vas tomber sur un truc qui va être moins bleu, moins fort, avec moins de force. Du coup là, c'est intéressant de rajouter un truc qui va lui rajouter un peu de force, un peu d'orange, un peu de rose, quelque chose qui lui redonne un peu de peps dans ses lumières. Mais du coup, si tu rajoutes du orange dans du bleu, en fait, ça va avoir tendance aussi à désaturer. En fait. Ouais, mais il y a un moment donné où tu vas tomber, il y aura presque plus de bleu, tu auras beaucoup d'orange, beaucoup de blanc. Tu vas être dans les lumières les plus fortes. Donc au lieu d'avoir juste du bleu, du blanc, où tu vas tomber dans un truc qui n'a aucun intérêt, surtout dans ton dégradé bleu, si tu veux regagner du peps, là où un endroit où tu en as besoin, plus dans tes lumières, orange, rose, jaune, ce que tu veux. C'est ce qu'on disait hier, là, tu fais un métal froid, bleu, bleuté, classique, suppose, et tu finis avec du ice yellow. Bah voilà, bam, tu redonnes de la force à un endroit où tu en as besoin en plus. Parce que du coup, là par exemple, toujours sur cet exemple du bleu-orange, tu pars dans des ombres qui sont très bleutés finalement, donc tu as quand même une certaine saturation, tu vas commencer à monter avec du orange, tu vas un peu désaturer. En fait, l'orange, je le mets pas tout de suite, l'orange. Je monte, t'as vu, je l'ai pas mis encore, j'ai mis du bleu clair, j'ai mis juste du blanc, et il y a un moment donné où ça va être moins intéressant, et on va arriver dans les lumières les plus fortes. Là, j'ai besoin de force. Et tu resatures tes lumières. Et là, je resature pas forcément, parce que l'orange plus bleu, ça va pas forcément saturer, mais à un moment donné, ça va la resaturer très loin. Tu vas voir un orange plus blanc, bam, grosse force, tu vois. Regarde. Pour moi, les courbes, en fait, c'est plutôt désaturer, saturer, désaturer. Quand tu montes, Regarde, je vais te le faire sur un palette. Tu vas rajouter ton bleu un peu à chaque fois pour garder de la saturation un peu tout du long. Puis à un moment donné, tu vois, tu vas tomber dans un truc, c'est quand même vachement moins intéressant. Ah pardon. C'est quand même vachement moins intéressant. Et à un moment donné, si tu fais ça, là il y a de l'intérêt. Tu vas tomber dans un turquoise, un espèce de truc un peu turquoise. Tu vas redonner un peu de force à ta couleur. Ok, donc en fait, ton point, c'est de rajouter une pointe de couleur juste pour contrebalancer la quantité de blanc. En fait, pour rester dans la couleur tout le temps. Ouais. C'est ça, en fait, il faut que si je veux de la saturation ou du peps ou d'une lumière très forte, ce que je cherche tout le temps moi sur mes fixes, qui va